Salut les gars, aujourd'hui je suis dans l'endroit qui est peut-être le plus important dans l'histoire européenne et américaine. C'est l'endroit où Christophe Colomb est parti avec ses bateaux. Ça a été refait, mais à la base il y avait de l'eau jusqu'ici. Ça devait être là, à peu près il y a 500 ans, donc ça a disparu. Et ici en fait cet endroit, à la base c'était une source d'eau douce. Donc c'est là où ils ont rempli les caravelles. Donc ça a 500 ans. Là-haut ensuite on verra un peu plus ce que ça donne. Et on ira aussi voir les 3 bateaux de Christophe Colomb. Voyons, il y a quoi? D'accord, ouais, ils font chier. Hein. Là, devait y avoir l'embarcadère, parce qu'on voit que le terrain est tombé un peu. Et du coup, là-bas, il y a un bateau. On va aller voir tout de suite. Ça, c'est les frères Pinson. Parce qu'en fait, Christophe Colomb, comme il était pas noble, eh ben, il n'y a personne qui voulait financer son voyage. C'est pour ça qu'il a mis 8 ans à le financer. Et il a dû s'adresser, du coup, à des juifs qui étaient les banquiers de l'époque. Et c'était les frères Pinson qui ont accepté de financer son voyage. Même s'il avait la reine de son côté, bah, il pouvait rien faire, hein, vu qu'il était pas noble. C'est aussi très important parce que, forcément, quand il est revenu des Amériques, bah, Christophe Colomb, il a dit c'est moi qui ai découvert les Amériques. Mais les frères Pinson, eh ben, ils n'entendaient pas de cette oreille parce qu'ils disaient mais c'est nous qui avons financé tout ça. Du coup, durant la vie de Christophe Colomb, bah, il a un peu perdu cette paternité-là. On a mis le fait que c'était les Pinson qui avaient découvert en tout cas les îles et que c'était Vespucci qui avait découvert les Amériques. Du coup, il y a tout ça. Maintenant, on va monter. Parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose au final. Ils sont en train de reconstruire un peu le complexe en entier. Ils veulent ramener les bateaux ici parce qu'en ce moment, les bateaux, ils sont beaucoup plus loin. On ira ensuite. Mais là, ils sont en train de construire un complexe pour tout réunir au même endroit. Allez, on va voir ce que ça donne de là-haut. Et ici, donc, c'est la plaque qui nous indique que les 3 bateaux, ils sont partis d'ici. Santa Maria, la Pinta et la Niña, pilotés par Christophe Colomb. Et les 2 frères Pinson, qui sont ici, qui pilotaient donc les 2 autres bateaux. On voit bien que cette plaque a été faite pour les 500 ans en 1992. Il y a 30 ans maintenant, du coup, à la sortie du film. Paf. Ah bah bien sûr, c'est là où elle se décide à clocher. Donc là, on était en bas, là. Donc là, je suis en haut. C'est vraiment canon et il fait méga chaud. Donc, comme vous voyez, on est assez loin de la mer. La mer, elle est vraiment tout là-bas. Donc c'était vraiment d'ici dont sont partis les bateaux. L'embarcadère dont je vous parlais, il est tout là-bas. Et en fait, c'était pas celui d'origine. Malheureusement, je me suis trompé. Donc celui d'origine, il a disparu, malheureusement. Allez, maintenant, on va aller voir les 3 bateaux. Du coup là on entre dans le musée et je vois ça, à la fois ça me fait de la peine et à la fois ça me fait marrer, on va comprendre. Et du coup là tu as les 3 bateaux. Il y a beaucoup de reflets quand même, Oh là là. Donc la plus grosse c'est celle du milieu, la Santa Maria. Et nous voilà à l'endroit où il y a les 3 bateaux du coup. Super sympa, Ça c'est les 3 reproductions qui ont été faites en 1992, donc pour les 500 ans de la grande exposition à Séville. Donc les 3 bateaux ils sont là. Et il faut savoir une anecdote intéressante que le mec nous a raconté ici. Et le 3e bateau ils l'ont mis à la mer et il a coulé à pic, il s'est retourné parce qu'il était mal fabriqué. Du coup ils ont dû en construire un 4e. Et je sais pas lequel c'est, c'était la Pinta, la Niña ou la Santa Maria. Si vous passez par ici, je vous conseille vraiment de venir parce que les bateaux ils sont vraiment beaucoup plus petits que dans les films. Franchement dans les films t'as l'impression que c'est un immeuble qui se déplace alors que honnêtement ça atteigne une grosse maison. Ce que je vais faire, comme il y a beaucoup de vent, je vais parler proche de micro comme ça. Je vais vous faire une version ASMR, sa mère. Juste comme ça pour éviter le vent, pour que vous m'entendiez bien. Non, peut-être pas autant ASMR quand même, mais vous avez compris l'idée, voilà. Mais ce ne sont pas les bateaux du film. En fait, le gouvernement espagnol a fabriqué les 3 bateaux qu'on voit là. Et ce sont les Américains qui les ont récupérés pour le film Christophe Colomb. Ceux du film de Ridley Scott, je sais pas trop ce qu'ils sont devenus malheureusement. Et là-bas, c'est la Pinta, bien plus petite. Et la Niña, c'est le plus petit des 3 bateaux. C'est vraiment incroyable de se dire qu'il y avait 90 hommes dans un si petit truc pendant 3 mois. D'ailleurs, juste après, on ira à la recherche de la statue de mon ancêtre qui se cache dans Huelva. Je vous avais mis une photo dans la vidéo précédente. J'ai vraiment l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes. Puisqu'on est là, petite histoire de la grande histoire.
les frères Pinson dont je vous parlais juste avant, ils ont mis en avant le fait qu'ils avaient financé donc le voyage, qu'ils commandaient la Pinta et la Niña, et donc qu'ils commandaient l'expédition. Ils ont voulu modifier l'histoire en expliquant que Christophe Colomb n'était qu'un petit capitaine de l'expédition et ne gérait que la Santa Maria. Bon, à l'époque, ça a marché car ils avaient les nobles de leur côté qui ne voulaient pas qu'une telle découverte soit attribuée à un gueux. Et ce n'est que bien plus tard que les historiens ont rétabli Christophe Colomb comme commandant de l'expédition grâce aux écrits de l'époque où c'était bien écrit qu'il commandait l'expédition, qu'il commandait le plus gros bateau, la Santa Maria, mais surtout qu'il était en charge de la navigation. Ça c'est le bureau de Christophe Colomb du coup, puisqu'on est à l'arrière du bateau, dans la cale. Ce qu'on voit pas en fait sur la caméra, c'est que le sol il est vraiment pas droit. Il est complètement bombé. Ouais, globalement c'est ça. Oh my god, j'ai chaud sa mère. Là c'est son lit. On passe donc à la Pinta. La Pinta qui était le plus petit bateau des trois du coup. Donc bien sûr ça c'est que des reproductions hein. Bombay. Il est pas du tout droit. Mais c'est vraiment c'est dingue hein. C'est pas le grand angle hein, qui fait ça. C'est vraiment le sol qui est comme ça quoi. Oh ta gueule. Si. Ça c'est la cale. Fuck. Oh, qu'est-ce qu'il a gueulé lui aussi. Là c'est la Pinta. Ah, voiture. Oh, c'est dur la vie. Oh putain. Oh la vache. Là c'est une vraie pente qu'il y a là. Oh. Faudrait pas se casser la gueule hein. Donc ils ont mis ça à côté des palmiers de l'eau. Bon ils ont construit ce complexe il y a 30 ans hein. Et ça va sûrement être déplacé. Si vous voyez l'unique point violet de partout, un truc bien voyant, et c'est ma mère. Voilà, on ne voit que elle. Sur fond noir, c'est génial. Ça c'est la plus grosse, ça, la Santa Maria, c'est de là d'où on vient. Oh, il fait chaud. Oh, moi alors, bordel. Faut bien faire son French un peu de temps en temps. Et du coup, là, on va descendre. Voilà, on va mettre de la poudre, on va tout faire péter, la vache. C'est vraiment bas de plafond. Hein. Ah, c'est une ambiance qui me donne envie de faire un somme là. Foutre avec un hamac là, tranquille. Ah. Que gueuler. Bon bah, on fera pas la sieste. Hein. On fera pas la siesta. Aujourd'hui, il y avait ambiance sieste en bas. Et puis il y a l'autre qui se met à gueuler dans les haut-parleurs là. Oh. Ouais, ils veulent créer l'ambiance de l'époque. Ouais bah. Et maintenant la Niña. Et là j'ai surtout la Santa Maria qui est intéressante hein, parce que c'est le plus gros des bateaux. C'est la Niña. Et là dans laquelle il y a quoi? Ah mais il y a du fric. Si vous voyez il y a du fric. Peut-être que ça doit porter chance de mettre une pièce là. Je vois 20 centimes. Bon, faut pas laisser tomber quelque chose. Maintenant qu'on a vu les bateaux, on peut partir pour la quête de la statue de mon ancêtre. Celui qui aurait normalement été le premier à se rendre dans le Nouveau Monde dans l'histoire récente et qui aurait donné la route à suivre à Christophe Colomb. Allez go! Et du coup d'ici on a la vue de Huelva. T'as vu? Ah bah ah, je sais pas si vous pouvez zoomer mais il y a vraiment un toilette qui est tout au bord juste là c'est je pense que c'est des travaux. Oh my god. Là on est au milieu de Huelva et il y a une plaque. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros c'est dit que c'était là où était la maison de mon ancêtre Alonso Sanchez, précurseur de la découverte de l'Amérique. Et là on va y aller, on va peut-être trouver enfin sa statue, parce que ça fait un moment qu'on cherche. Bon sang, ça y est,
après 3 heures à faire un peu tout Huelva parce que la statue de mon ancêtre elle a bougé plusieurs fois, et ben enfin je suis devant. Oh, enfin je suis là. Donc celui qui a les cartes de l'Amérique, personnage historique qui s'est perdu un peu dans l'histoire malheureusement. Oh. Le marin Alonso Sanchez de Huelva, je sais pas comment on peut dire ça, mais bon, prédécouvreur du Nouveau Monde en gros. Ouais. Tu vois, Portus Mari, Terra, Custodia. Oh la vache. Eh ben je vous le dis, je sens le chameau là. Honnêtement, je dois plus les chameaux parce que il fait 40, ça fait 3 heures qu'on navigue dans cette ville et il fait super chaud. Mais au moins on est devant. On va pouvoir faire une photo en famille devant. Ça tape. Et vu que je suis blanc naturellement, je dois être tout rouge. Je sais pas si ça se voit. Honnêtement, ça fait un peu bizarre d'avoir quelqu'un de la famille qui a une statue au milieu d'un parc. Ah, j'adore les palmiers en tout cas. Ouais, bah, c'est canon comme endroit quand même. Hein. Qu'est-ce qui fait chaud, bon sang. J'ai un ancêtre qui est en statue fin fond de l'Espagne et on le savait même pas. Ah, ça fait quelque chose, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est cool. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qui change un peu de d'habitude. Donc là, pour le coup, c'était pas vraiment des lieux de tournage, mais plutôt des lieux historiques. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis que je vais aller prendre une douche. À la prochaine!